Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies générales de la semaine prochaine, signe par signe. Donc la semaine qui va du 6 au 12 décembre. Voilà. J'espère que vous allez bien déjà. Et puis donc signe par signe, donc comme d'habitude ça reste très général. Donc si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Vous pourrez trouver d'autres petits renseignements. Et si ça ne vous parle toujours pas, vous avez peut-être aussi mes coordonnées en bas dans la barre d'infos pour avoir une consultation personnelle avec moi si vous le désirez. Voilà. Quoi d'autre? J'ai tout dit. Le minutage sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager évidemment. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit et on y va tout de suite. Donc signe par signe. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Alors, on va aller voir votre état d'esprit cette semaine, les Capricornes, avec une carte de l'oracle intérieur. Alors, ici, on a la carte de la ressource. Le fait de se ressourcer, d'avoir envie de prendre du temps pour soi, le besoin peut-être de se reposer un peu aussi, le besoin de retrouver son énergie. Voilà. Alors, on va peut-être avoir cette énergie, hein, justement, parce qu'on va arriver... à puiser ses ressources au fond de soi, ou en tout cas à trouver ce qu'il faut pour pouvoir aller les chercher. Donc on retrouve son énergie en allant se balader, en faisant des activités créatives, en essayant de s'ancrer. On peut lire, on peut faire de la musique, enfin vous voyez, l'activité qui vous plaît, qui va permettre de retrouver votre énergie. Alors cette énergie, évidemment, derrière on parle de motivation, on parle d'énergie pour passer à l'action. Bien sûr, on va voir comment ça va se matérialiser au niveau de l'oracle. Alors, avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui se passe cette semaine, quels sont les messages pour vous. Alors, on a la carte de l'enfant, non, de la consultante, pardon. Dans ce jeu, je m'y perds un peu. Alors, évidemment, on parle de vous, d'accord? Homme ou femme, peu importe. On a la carte du renard, la carte de la souris. On peut s'inquiéter, on peut avoir un peu de stress par rapport à du professionnel ici. Il peut y avoir des petites difficultés, peut-être avec quelqu'un qui représente l'autorité. Ça peut être un patron, par exemple. Il se peut qu'il y ait un peu de stress par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin aussi. Il peut y avoir un contrat de travail qui prenne fin. Il y a un stress. Ici, il y a un petit stress au niveau de cette semaine, au niveau professionnel. Avec la dernière carte. Bon, on trouve des solutions en tout cas, d'accord? Alors, si vous êtes dans la configuration de lâcher un travail ou de partir d'un travail, on sent qu'il y a des possibilités cette semaine pour trouver des solutions, pour pouvoir progresser, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a certainement du stress. Peut-être le stress de lâcher quelque chose pour pouvoir partir vers autre chose, ça c'est possible. Il peut y avoir, alors on a la carte des poissons juste derrière, il peut y avoir une envie d'arrêter quelque chose parce qu'au niveau financier on ne s'y retrouve pas. D'accord, ça c'est possible. On a des solutions, peut-être par rapport à un manque à gagner sur un poste, ça peut être ça. Il y a peut-être des discussions. Alors, la carte de l'ours nous parle évidemment de force, de stabilité, la stabilité sociale, d'accord? Il y a peut-être un manque à gagner, c'est ce que je vous disais, sur un poste, et du coup, on a envie de partir, on a peut-être envie d'arrêter cette situation. On peut aussi peut-être progresser par rapport à ça pour avoir un peu plus d'enrichissement financier. D'accord, on peut parler de finances. Après, on peut parler d'enrichissement personnel aussi. D'accord, on peut s'enrichir personnellement, peut-être en mettant fin à une situation de stress. Il y a le fait de gérer son stress cette semaine. Il y a peut-être quelque chose dans le milieu du travail qui vous stresse. Alors, évidemment, ça peut être des finances, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, un entretien avec un patron, ça peut être un projet, quelque chose qui démarre de nouveau, peut-être, pourquoi pas, une nouvelle aventure professionnelle. Il y a quelque chose ici qui peut vous perturber, voilà, et qui trouve solution de toute façon.
dans la gestion de ce stress. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui progresse. Vous allez vers un enrichissement, d'accord, qui peut être un enrichissement personnel. Donc certains peuvent quitter un poste pour avoir peut-être une promotion, pour avoir une reconversion professionnelle et aller vers quelque chose qui les satisfait un peu plus. D'accord? Il y a quelque chose de bloqué, hein. Il y a une progression peut-être qui est bloquée ici. On sent qu'il y a un problème au niveau professionnel. Peut-être que vous ne vous y reconnaissez plus dans ce travail. Peut-être que vous avez des soucis avec la hiérarchie. Ça peut être aussi carrément un contrat qui prend fin. Et à ce moment-là, il faut se projeter sur autre chose. D'accord? Il faut pouvoir trouver un autre travail. Voilà, il y a un petit stress concernant la vie professionnelle. Voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre. Par rapport à ça, de toute façon, on vous dit qu'il y a des solutions notamment par rapport à la gestion de votre stress. Vous avez les ressources nécessaires ici pour gérer cette notion de stress, ou en tout cas les ressources nécessaires pour gérer peut-être le manque à gagner, d'accord? Alors si ce n'est pas dans le professionnel, il se peut que certains... il peut y avoir des solutions par rapport à trouver de toute façon par rapport à du stress, par rapport à des angoisses qui peuvent être apportées par une personne, qui peuvent être apportées par peut-être quelqu'un qui est plus âgé. Ça peut même être une maman, par exemple. On peut s'inquiéter pour sa maman. Voilà, c'est possible. Ici, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à une maman. On trouve des solutions. Ça peut être par rapport à justement... ça peut être une maman qui s'inquiète aussi pour son enfant. Voilà, il peut y avoir aussi des inquiétudes à ce niveau-là. Ça peut être au niveau, évidemment, de la santé. Bon, je ne fais pas la santé, mais c'est possible. Il y a des difficultés ici, peut-être par rapport à, alors soit un relationnel entre une maman et son enfant, soit par rapport à quelqu'un qui est plus âgé, d'accord? Il peut y avoir ici des inquiétudes financières, ou en tout cas peut-être une problématique financière par rapport à la garde d'un enfant. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Donc, il y a le côté méfiance, côté réserve par rapport à les tenants, enfin les personnes qui sont concernées par la garde de l'enfant. Il y a quelque chose qui prend fin, ou quelque chose qui vous demande en tout cas des sacrifices. Quelque chose qui est compliqué à gérer peut-être. Alors, soit c'est le stress qui est compliqué à gérer, soit c'est une donnée financière qui est compliquée à gérer. Elle peut être professionnelle, mais elle peut être aussi personnelle. Elle peut être dans le cadre d'une garde d'enfants, par exemple, pour une pension alimentaire, ça peut être ça. On sent qu'ici, il peut y avoir quelques problèmes à ce niveau-là. Vous avez de toute façon les ressources. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce conseil, finalement, de vous ressourcer au maximum pour pouvoir être en pleine possession de vos capacités. D'accord? Pour pouvoir gérer et trouver des solutions. En s'aérant l'esprit, en allant se balader, en lâchant le mental, on trouve des solutions peut-être à une problématique. Donc, soit elle est financière, elle peut être professionnelle. Peut-être ici qu'il y a une promotion qui est, au niveau professionnel, qui est bloquée, d'accord? Ou peut-être que ça vous demande de faire des sacrifices au niveau salaire, d'accord? Ça peut être ça aussi. Ou alors, ça peut être simplement des difficultés au niveau du stress, de l'angoisse, de votre énergie, ici, par rapport à une problématique professionnelle. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous finissez par la clé. Donc forcément, il y a des solutions à cette problématique. D'accord? Que ce soit une problématique de santé, que ce soit une problématique relationnelle entre une maman et son enfant, ou avec la maman d'un enfant, que ce soit financier. Ici, il y a de toute façon, on trouve des solutions. Et vous avez cette capacité à trouver des solutions. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre votre petit message pour justement vous aider à lâcher prise cette semaine. On va voir ça. Hop. On vous dit, je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes et nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Oui, je vous disais qu'il y avait peut-être effectivement des énergies de stress, d'angoisse cette semaine, hein, peu importe la situation. Donc ici, essayez
au maximum de vous en libérer, d'accord, de vous ressourcer, d'aller vous aérer l'esprit pour pouvoir retrouver d'une part votre vitalité, votre énergie, et ensuite trouver des solutions si vous avez une problématique bien concrète. Voilà les Capricornes, pour votre semaine. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, quel est votre état d'esprit? Bon, ben voilà, déjà la carte est tombée. Alors ici, on va parler... Bon, ben on va prendre les deux parce qu'effectivement, elles vont bien ensemble finalement. On va parler de bilan, on va parler d'aller analyser la situation que vous connaissez peut-être aujourd'hui, ou d'être dans cette période où vous allez analyser où vous en êtes. Il y a cette notion d'aller voir dans votre passé les expériences que vous avez déjà vécues et pouvoir en tirer, on espère, le positif. En tout cas, ici, il y a cet équilibre que vous êtes en train de rechercher. Donc peut-être écoutez vos intuitions, écoutez tout ce qui est vos émotions, écoutez les messages que vous pourriez recevoir. On parle ici d'émotionnel. Mais en tout cas, il y a une sorte de remise en question cette semaine par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Donc, d'aller regarder dans le miroir un petit peu ce qui se passe, c'est bénéfique à partir du moment où on veut redémarrer sur de meilleures bases, on veut repartir sur un nouveau projet ou dans un nouveau départ dans sa vie tout simplement. Et ici, on va chercher un petit peu à comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on en est là et quelle direction on veut prendre, voilà, pour ne pas répéter en fait les erreurs du passé. Allez, on va aller voir avec le jeu, avec le Lenormand, les messages pour vous, pour cette semaine. Alors, on a encore la carte, je dis encore ce qu'on vient de la voir pour les Capricornes. On a la carte de la consultante, qui peut être homme ou femme, d'accord. La carte de la lettre, du vaisseau, du choix. Ici, j'ai l'impression que certains pourront recevoir des nouvelles qui vont permettre de faire avancer quelque chose. Il y a un choix qui devra certainement être fait par rapport à cette proposition, cette lettre, cette nouvelle que vous allez recevoir. Donc ça peut être à propos d'un voyage. Ouais, il se peut que ce soit, voilà, il se peut que vous, voilà, je sais pas, ça peut être la réception de billets d'avion, pour voyager, par rapport à un déplacement, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ici, ça va vous demander de prendre une décision ou de choisir simplement une direction. Alors ici, si on parle de direction, il y a peut-être ici un élément déclencheur, d'accord, quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il faut faire un choix, qu'il faut changer autre chose, qu'il faut changer quelque chose dans votre vie pour pouvoir prendre une autre direction. D'où cet intérêt, ici, ces deux cartes qui montrent que vous êtes dans cet état d'esprit-là, de faire le bilan un peu, d'accord, pour savoir dans quelle direction vous voulez orienter votre vie. Ouais, vous voyez, la carte de l'étoile préfigure que vous devez choisir une direction. Vous devez choisir la direction qui vous plaît. Celle qui va aller à la rencontre de votre rêve, de votre vœu, quelque part. D'accord ? Pour moi, cette lettre, ça a une connotation de déclic, quelque part. Vous pouvez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer dans la direction que vous voulez. Et vous devez prendre un choix, faire un choix, d'accord? Peut-être une proposition, hein, ça peut être par exemple, on vous propose un nouveau travail. Bon, j'ai pas la carte du renard, mais pourquoi pas? Ça peut être une proposition, une rencontre sentimentale. Bon, j'ai pas... vous pouvez aller voir les énergies sentimentales de la semaine prochaine. Ici, il y a en tout cas une proposition qui va vous permettre de faire un choix, qui va vous demander peut-être de faire un choix et de faire une proposition. D'où, ici, votre état d'esprit dans lequel vous êtes, qui fait que vous allez analyser votre situation, savoir est-ce que j'y vais pas, et pourquoi je veux y aller, et pourquoi je veux pas y aller. D'accord? C'est un peu ça ici. Alors, la dernière carte, c'est celle de l'ours.
et la carte du renard en dos de deck. Donc évidemment, ici on parle peut-être effectivement d'une proposition professionnelle. D'accord? Il se peut que vous receviez une proposition de quelqu'un de plus âgé, ça peut être un patron, hein, tout simplement quelqu'un qui soit qui est une autorité dans le domaine professionnel. Ça peut être une proposition de déplacement, vous pourriez être amené à vous déplacer pour un nouveau travail, peut-être à quitter votre travail. En tout cas, il y aura un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Par rapport à la nouvelle que vous recevez, il y a une décision que vous devez prendre ou une direction qui doit être conforme à ce que vous voulez, d'accord? Donc, cette proposition peut vous emmener vers plus de stabilité aussi. La carte de l'ours ici peut représenter aussi le fait d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort et d'avoir une certaine assise sociale. Ce que je dis toujours, c'est le fait d'être bien financièrement, d'être bien dans sa vie professionnelle, sa vie tout court. Donc ici, il y a cette décision à prendre. Donc si il n'y a pas de proposition, je pense qu'il y en a, mais s'il n'y en a pas, c'est de toute façon ici un choix par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie. Voilà, d'où cette analyse, ce bilan. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Cette semaine, vous allez toujours être en train de dire, voilà, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je devrais pas plutôt faire ci, faire ça? J'en ai marre de ce que je fais, donc j'ai envie de changer. Mais où je dois aller? Enfin, vous voyez, ça, il y a un peu ces questions-là, en fait. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre, d'aller chercher l'équilibre. Mais d'aller chercher l'équilibre peut-être plus dans le domaine professionnel. Vous êtes à la recherche de cet équilibre. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait une proposition pour partir. Alors, ça peut être, je vais regarder la carte d'après, mais ouais, pour peut-être, c'est pas partir de l'entreprise, hein, c'est une proposition pour vous délocaliser, une proposition pour changer de travail, pour vous reconvertir à l'intérieur de l'entreprise sur un autre poste. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, il y a des décisions à prendre concernant ça, concernant votre travail. Donc, ça peut être dans l'entreprise, d'accord? Ça peut être votre patron qui vous fait une proposition, et puis bah, là, du coup, vous devez choisir. Mais ça peut être aussi vous qui réfléchissez sur l'orientation que vous voulez donner à votre carrière. Et du coup, bah là, on retombe dans l'analyse, on retombe dans le fait, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, pourquoi je veux, qu'est-ce que je donne comme orientation professionnelle à ma vie. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On veut retrouver cette stabilité, mais en même temps, il y a peut-être une proposition qui va nous permettre de partir, de nous éloigner. Peut-être, pourquoi pas, ici... la clé, jardin, c'est quelque chose qui va nous apporter quelque chose de mieux, d'accord? Le jardin, c'est votre bien-être intérieur. C'est des solutions ici pour être mieux. Donc, pourquoi pas changer simplement de poste à l'intérieur même de votre entreprise, avoir cette proposition qui arrive. Ou ça peut être ici, c'est ce que j'entends, ça peut être vous qui fassiez une demande. Vous pourriez demander à bouger au sein de votre entreprise. Ou à quitter l'entreprise, si c'est votre désir. Ce qui est intéressant ici, c'est que de toute façon, cette semaine, vous avez cette envie, cet état d'esprit de modifier quelque chose dans votre parcours professionnel. Pour moi, c'est professionnel ici. Hein, c'est pas, vous pouvez toujours aller voir les énergies sentimentales, mais ici, pour moi, c'est professionnel. Ou en tout cas, ça touche le secteur professionnel et c'est donner une orientation à votre vie. Ça passe donc par votre métier. Et ici, soit vous avez une proposition, soit c'est vous qui allez enclencher les choses par rapport à une décision que vous prenez, par rapport à la direction que vous voulez donner à votre carrière ou à votre vie. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez plus d'équilibre. Vous voulez plus d'équilibre et vous voulez plus de trouver des solutions pour être mieux, en fait. Voilà. Alors, soit c'est une proposition que vous recevez, soit c'est vous qui faites une proposition ou qui prenez une décision de quitter une entreprise ou peut-être une demande à la hiérarchie pour changer de secteur, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Allez, on prend votre petit conseil pour la semaine. Hop, le voilà.
Eh ouais, ça tombe bien. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Lorsque nous accumulons les échecs ou les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Vous voyez, il y a cette notion d'évoluer, de changer de direction, de prendre la direction qui nous plaît, qui nous va. Vous voyez, c'est ça un peu ici, hein, d'accord? Et pour ça, ben, vous devez faire ce bilan. Vous devez être honnête avec vous-même et puis peser le pour et le contre sur ce que vous avez déjà fait, là où vous voulez aller et comment faire pour y aller. D'où cet état d'esprit de bilan ici pour vous, les Verseaux. Voilà. Allez, c'est au tour des Poissons. Alors, cette semaine, les Poissons, quel est votre état d'esprit? Voilà, la carte à sauter. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, les Poissons, j'ai l'impression que on s'isole. Alors, ça peut être dans les deux sens, mais ça peut être ici une semaine où... une semaine de réflexion, mais j'ai l'impression qu'on se sent seul, même si on est entouré, hein, même si on est accompagné, on se sent seul. Il y a une notion d'incompréhension, peut-être que vous avez cette impression que les gens ne vous comprennent pas, et du coup, vous vous renfermez. Il y a une notion de se renfermer sur soi-même. Cette solitude, c'est comme si, d'une part, elle était subie, mais aussi voulue. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que, alors... Ça, il peut y avoir une envie, hein, envie de s'ouvrir, une envie de discuter, mais j'ai plutôt tendance à penser qu'ici, vous allez vous renfermer sur vous-même et ne justement vous éloigner plutôt des gens plutôt que d'aller vous ouvrir à eux. On va voir comment ça parle au niveau du tirage, mais je ressens plutôt une notion de solitude ici. Le fait de vous renfermer sur vous-même parce que vous avez cette notion de ne pas être compris par les autres. D'accord? Peut-être de discuter dans le vide ou de parler dans le vide. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec l'oracle, avec le Normand. Alors, on a la carte de l'anneau. J'ai une autre carte qui s'est retournée. Bon. Alors, le sentimental est déjà fait, vous pouvez toujours aller le voir hein, sur l'autre vidéo. On va parler de quelque chose, d'un engagement qui vous tient à cœur. D'accord? On va rester dans le domaine général parce que le sentimental est déjà fait. Ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Un engagement. Alors, soit un engagement dans lequel vous êtes, ou peut-être un contrat de travail qui vous tient à cœur. Quelque chose. Hein. Ici, il y a... Alors, on a la carte de l'arbre. La carte des nuages. Bon, la carte du soleil et la carte du fouet. Bon, alors ici, évidemment, il y a une sorte de, ce que je ressens, une sorte d'instabilité quand même, parce qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à un engagement, peut-être à un engagement que vous voulez donner pour vous-même. Ici, il n'y a pas vraiment, j'ai pas d'indice concernant soit le professionnel ou pas, mais en tout cas ici, ce que je vois, c'est que vous allez avoir l'occasion de faire la lumière ou d'éclairer une situation par rapport à un engagement. Mais je pense que ça vous concerne, d'accord? C'est quelque chose... Comment je pourrais vous dire ça? La carte du fouet ici, c'est pas le fait d'être dans les disputes ou les conflits. Vous pourriez être dans une dispute familiale ici, peut-être par rapport à un engagement. Ça, c'est possible. Certains d'entre vous peuvent être ici dans des disputes, des désaccords familiaux. D'accord? Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais on voit qu'on éclaire la situation. Il y a peut-être une donnée
qui va arriver, une lettre, un accord de trouver, c'est possible, hein, un contrat, vous voyez, quelque chose. Et on voit que ça peut mettre fin ici à des disputes, d'accord, parce qu'ici on a la carte de l'encre, donc on part des disputes, on peut se stabiliser par rapport à ça, d'accord. C'est cette nouvelle-là qui fait que... moi, ce que j'entends ici, c'est que vous faites le ménage. C'est drôle avec la carte du fouet, c'est ce que j'entends, c'est que vous faites le ménage. Alors, bon, pas faire le ménage à votre famille, hein, mais c'est possible, pourquoi pas. Ici, j'ai certains poissons qui vont faire le ménage dans la famille par rapport à des engagements qu'ils ont, peut-être qu'ils sont trop lourds, peut-être par rapport à des liens familiaux qui sont trop pesants, d'accord, ou peut-être sur lesquels ils ont beaucoup de doutes, beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur des liens familiaux ici. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire le ménage, d'accord, qui vont essayer d'y voir plus clair en tout cas. Et il y aura certainement des nouvelles qui vont permettre d'y voir plus clair au niveau de la famille. Au niveau du... Alors, si c'est au niveau professionnel, ici, il y a une recherche de stabilité. Il y a une recherche d'ancrage dans un travail. Le fait de se sentir bien, équilibré, stable, et que ce soit quelque chose de durable. Peut-être le fait d'avoir un CDI, par exemple. Vous voyez, quelque chose qui s'ancre. Et du coup, ici, il y a une notion de... Alors, d'être en conflit intérieur, évidemment. Peut-être par rapport à une proposition qu'on vous fait. Il y a quelque chose qui arrive et qui demande à être éclairci. Soit c'est une proposition par rapport à un contrat de travail, d'accord, un engagement que vous avez, qui peut être aussi familial, mais aussi professionnel. Ici, il y a besoin, voilà, de faire la part des choses, j'entends. Le fouet, ici, c'est évidemment des désaccords. Donc, vous pourriez être en désaccord avec votre famille par rapport aussi à une nouvelle professionnelle. Ça, c'est possible. Mais on voit qu'ici, ça s'éclaire, d'accord? Parce que vous faites les choses avec votre cœur, parce que c'est quelque chose que vous faites par rapport à vos ressentis. Donc, vous avez besoin d'éclaircir vos doutes, vous avez besoin de répondre à vos questions concernant un engagement, concernant qu'il soit familial ou professionnel. Et on voit que vous retrouvez la stabilité, d'accord? Peut-être ici que vous pourriez être en désaccord avec votre famille ou en tout cas peut-être avoir des conflits intérieurs par rapport à un départ d'entreprise. C'est possible aussi. Ou pour le fait d'une demande, ou pour demander à partir. Vous demandiez à partir. Ou peut-être que votre entreprise part, oui, se délocalise, ou vous propose des déplacements, ou vous propose un voyage. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose au niveau du déplacement. Vous voyez comment ça peut agir. Mais ici, il y a peut-être cette donnée-là. On trouve des solutions, en tout cas. C'est ça qui est intéressant. D'accord ? On trouve des solutions. Donc, soit effectivement, il y a le fait d'avoir un engagement cette semaine, soit un contrat de travail, soit un engagement familial, un engagement sur lequel vous avez beaucoup de doutes, vous avez peut-être même des craintes et des conflits intérieurs ou même des conflits avec quelqu'un, c'est possible, avec votre famille, avec votre entourage, voilà, c'est fort possible, mais sur lequel vous trouvez en tout cas des solutions et sur lequel vous trouvez un éclairage. D'accord, avec la carte du soleil, c'est quelque chose qui s'éclaircit. Mais on sent que par rapport à la décision à prendre, peut-être vous êtes seul. Il y a peut-être il y a peut-être le besoin d'en parler aussi, hein, le fait de prendre une décision. Parce que c'est la carte de la solitude, mais en même temps, on voit qu'il y a un chemin. Et c'est le fait d'avoir une direction à prendre et une direction par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous aimez faire. Et c'est peut-être ça qui est compliqué parce que vous avez besoin de la famille, vous avez besoin de l'entourage, vous avez besoin que tout le monde soit d'accord avec ce que vous faites. Et parfois, ça peut provoquer des conflits. Voilà, pour votre semaine, les poissons. Bon, il y a la carte des solutions, hein, donc évidemment, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, donc c'est toujours ça. Mais effectivement, on sent que le travail, il est là. Il est dans le fait de gérer un engagement qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, qui peut vous emmener vers la stabilité, mais on sent qu'il y a des conflits par rapport à cet engagement-là. Que ce soit un contrat de travail, un engagement familial, un engagement personnel, peu importe. Ici, il y a pourquoi pas une relation aussi, hein, c'est fort possible. D'accord ? Allez, on prend votre petit message pour la semaine. Alors, il vient de se retourner, donc je vais le prendre. C'est drôle parce que ça va toujours bien en fait, hein, mes guides sont géniaux. J'apprends à ne plus me comparer aux autres.
Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment, un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Vous voyez, il y a la notion de tenir compte toujours des autres. Alors là, évidemment, on parle de comparaison. Donc, bon, évidemment, on peut se comparer aux autres. Et puis, bah, du coup, ça nous empêche d'avancer, c'est sûr. Mais il y a une notion que les autres, c'est important pour vous. Alors qu'en fait, la décision que vous devez prendre, vous devez la prendre pour vous. Vous devez la prendre seul. Voilà. Bon, à réfléchir. Allez, on passe au bélier. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit que vous allez avoir pendant cette semaine. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Alors, c'est la carte de l'ange. Ici, il y a une notion de partage, d'accompagnement. Alors, soit c'est vous qui avez besoin d'aide, ou alors c'est vous qui apportez l'aide à quelqu'un. Voilà, on est dans cet état d'esprit-là. Le fait de partager, le fait d'accompagner quelqu'un ou d'être accompagné. Il y a aussi une notion de protection de la part du monde divin. Donc, voyez, peut-être un rapprochement que vous pourriez faire par l'intermédiaire de prières, de méditation. Il y a cet état d'esprit-là qui fait que vous êtes protégé finalement. Dans peut-être un nouveau projet que vous mettez en place, on va aller voir avec le Lenormand. Mais il y a une notion d'accompagnement ici. Allez. Alors, on a la carte du cavalier. Alors, ça peut suggérer évidemment des nouvelles, la visite de quelqu'un, la mise en action. Et je pense que c'est plutôt la mise en action ici. Il y a peut-être un choix à faire justement par rapport à une avancée sur quelque chose. Vous avez certainement une décision à prendre. Alors, d'où la carte de l'accompagnement, parce que peut-être que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accompagnement par rapport à une avancée sur quelque chose, on va voir. Alors, j'ai la carte du blocage qui a failli se retourner. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent et qui pourrait avancer. Mais pour avancer, il va falloir prendre une décision. D'accord ? Ouais, il y a bien un nouveau départ. Hein. La carte de la cigogne préfigure que peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer sur quelque chose qui était bloqué. Donc, je ne sais pas, après, vous voyez par rapport à ce que vous voulez. Tout ce que vous vivez. Ça peut être carrément un nouveau départ, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un bébé, mais bon, je sais pas trop, je sais pas la carte de l'enfant, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord ? Il y a certainement des nouvelles qui arrivent. S'il n'y a pas de nouvelles, il y a certainement une avancée, en tout cas, parce que vous prenez une décision. Ici, cette semaine, vous prenez la décision d'avancer. Vous prenez la décision d'accueillir quelque chose de nouveau. Alors, il y a certainement quelque chose de nouveau qui peut se présenter. Mais en tout cas, ici, soit vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accompagnement, mais vous pouvez aussi être très bien protégé sur la nouvelle direction que vous donnez à votre vie. Il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a une nouveauté qui rentre dans votre vie. Donc, et c'est par rapport à un choix que vous faites. Ici, peut-être que certains d'entre vous peuvent choisir, par exemple, de reprendre des études. D'accord? Ça peut être ça. Et du coup, sont obligés d'arrêter quelque chose. D'arrêter un travail. Ou d'arrêter, voilà, il y a peut-être des nouvelles concernant justement l'arrêt de quelque chose. Et vous avez besoin, ça peut être le choix effectivement de reprendre des études. Alors ça peut être des études, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être
Un nouveau contrat aussi, il y a peut-être un contrat qui s'arrête et pour vous permettre de choisir une nouvelle direction, un nouveau contrat, un nouveau travail. Ça peut être ça. Après, ce que ça veut dire aussi, c'est que cette semaine, vous allez avoir besoin peut-être de réfléchir et d'approfondir peut-être une proposition qu'on vous fait pour pouvoir accueillir cette nouveauté. Ça peut être une proposition par rapport à tout ce qui est études, voilà, vraiment. Parce qu'ici, on a la carte du jardin qui représente tout ce qui est public, tout ce qui est accueil, administration aussi. Donc, du coup, il y a peut-être forcément un nouvel apprentissage. C'est fort possible. Ça provoque des conflits. On voit que ça peut être compliqué. Ça, pour moi, ce sont des conflits intérieurs. Ouais, c'est des conflits qui vont perturber votre stabilité. Donc, c'est des conflits intérieurs. Du style, par exemple, vous pourriez arrêter cette semaine, être obligé d'arrêter un travail parce que vous avez envie de reprendre des études, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça peut être, c'est par rapport au choix que vous faites. Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau démarrage dans votre vie, mais on voit que ça peut être compliqué pour certains. La croix peut aussi représenter le fait d'avoir des peurs par rapport à ce nouveau départ. Et ça provoque les conflits intérieurs. Ça peut être la peur de ne pas y arriver, par exemple. La peur de ne pas être capable, de ne pas savoir. Vous voyez, toutes ces choses qui sont en nous, on est convaincu qu'on ne va pas y arriver, ou on est certain que c'est pas notre voie. Ou, vous voyez, il y a des peurs ici, qui sont en relation avec votre passé, bien sûr. Donc du coup, on voit bien qu'il y a un changement de direction, il y a une décision à prendre en tout cas, peut-être par rapport à une proposition qu'on vous fait, une nouvelle que vous recevez, ou un nouveau départ, ou votre nouveau départ tout simplement. Vous avez envie d'avancer dans votre vie vers quelque chose de nouveau, et on voit que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué au niveau mental, au niveau moral, au niveau psychologique. Ça va vous demander ici d'approfondir les choses pour pouvoir être mieux. La carte du jardin ici peut représenter aussi votre bien-être. D'accord? Ouais. Pour moi, il y a une proposition. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine qui va vous permettre d'avancer ou en tout cas de démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Mais il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de craintes qui sont symbolisées par la croix. Peut-être parce que justement vous devez arrêter quelque chose. Ou en tout cas peut-être ici il y a une notion de sortir de sa zone de confort. Vous êtes obligé de prendre cette décision pour accueillir la nouveauté. Et ça vous fait sortir de votre zone de confort. Donc du coup, ça peut être compliqué. Ça peut perturber vos énergies. Ça peut vous déstabiliser. D'où la carte du livre. Pour moi, je le prends surtout dans le fait d'approfondir la proposition. D'approfondir un peu pourquoi vous êtes en conflit, pourquoi vous avez peur. Vous voyez, pour pouvoir retrouver une certaine sérénité quelque part. Voilà les béliers. En tout cas, il y a un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle. Si vous attendez un nouveau contrat, c'est possible, de travail, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous attendez une nouvelle relation, si vous attendez, peu importe ce que vous attendez. Voilà, ça peut être aussi des invitations à sortir. Voilà, vous pouvez avoir ce style de choses. Mais on voit que ça implique pour vous de sortir de votre zone de confort. Et surtout de faire taire vos peurs. Donc, c'est compliqué. Pour moi, ici, la carte du livre, ça peut vouloir dire aussi que vous tournez une page, vous voyez, vous écrivez un autre livre, et du coup, il faut fermer un livre pour en écrire un autre. Ou tourner la page, vous voyez ce qui vous plaît. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus serein pour vous, beaucoup plus... c'est dans le mieux-être, vous voyez, vous serez mieux. Mais en attendant, ça provoque des conflits, ouais. Ça provoque des conflits. J'ai pas l'impression que ce sont des conflits... J'ai pas la carte de la tour, donc je pense que c'est plutôt des conflits intérieurs avec la carte de l'arbre. Je ressens pas des conflits administratifs ou des choses comme ça. Après, il peut y avoir des désaccords par rapport à une formation, peut-être c'est possible, ou par rapport à un dossier administratif. Mais j'ai pas la carte de la tour, donc c'est pas... Ça reste possible quand même. Voilà les béliers. Alors, on va prendre votre petit message. Alors, celui-ci est tombé en premier. Je refuse
Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Ça tombe bien, hein, quand même. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Voilà. Donc, effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est que forcément, il y a besoin de travailler sur vos peurs, il y a besoin de travailler sur vos angoisses et de les lâcher pour pouvoir accueillir ce qui va arriver. Voilà, c'est un peu le tirage, d'accord? Et là, on vous dit, j'apprends à dialoguer avec moi-même. Lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques et anxieux? Qu'avons-nous à y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. D'où, ici, c'est la carte qui va bien justement avec l'histoire des conflits intérieurs. Comment les gérer, en fait? Dialoguer avec soi-même pour pouvoir gérer ces conflits. D'accord? Savoir dans quelle direction on va, savoir ce qui est bien pour nous. D'où le fait d'approfondir la problématique, d'approfondir ce pourquoi vous avez peur. Et le fait de sortir de votre zone de confort. Voilà les béliers. Allez, c'est reparti avec les taureaux. Alors les taureaux, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Comment on se sent? Dans quel état d'esprit on est? Alors, on va prendre celle-ci. Elle est tombée en premier. Hein. On y va. Alors, c'est la carte de l'entourage. C'est la carte des discussions. Peut-être de nombreuses discussions cette semaine. Peut-être un entourage présent. Le fait d'être entouré par des personnes, alors que ce soit dans le milieu professionnel, personnel. Hein, vous voyez, il y a une notion d'être... Je ressens d'être bien entouré. Voilà, d'avoir des discussions, d'être ouvert aux autres, vous voyez, d'être dans le partage, les échanges, vous voyez, ce genre de choses. Donc, on a cet état d'esprit cette semaine. On va aller voir les messages avec le Normand. Alors, on a la carte des poissons, la carte du lys. Vous voyez, la carte du poisson, ça me fait penser à ça. Ça fait penser aux échanges, à la communication, à la fluidité dans le relationnel. Et d'autant plus avec la carte du lys qui représente l'harmonie, hein, qui représente la sérénité. La maturité dans les conversations aussi. Je ressens qu'il y a possiblement une semaine qui va être très constructive au niveau des dialogues, au niveau des entretiens. Au niveau des échanges que vous pourriez avoir. Donc ça peut, bon, je sais pas, on va continuer, mais ça peut être dans le domaine professionnel par exemple. Avoir des échanges qui sont constructifs pour faire un nouveau projet ou un nouveau travail ou des entretiens professionnels, ça peut être ça. Ici, il y a une harmonie aussi peut-être dans le financier. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du calme. J'entends calme plat au niveau finance. Donc bon, voilà, profitez-en. Vous voyez la carte du soleil. Pour moi, c'est une belle semaine pour vous, les taureaux. On va voir si ça... J'espère que ça ne va pas se gâter, mais... La carte de la maison. Ah, un petit peu quand même. Hein. Il y a des petits vents contraires, hein, d'accord. Bon. Alors... J'entends ici une problématique d'héritage. Il peut y avoir ici une problématique d'héritage. Avec la carte du lys, on peut parler de tout ce qui est juridique, tout ce qui est notaire, avocat, vous voyez, ce genre de choses. Il peut y avoir... alors, on éclaircit la situation, d'accord. Il y a la carte du soleil, donc pour moi, c'est quand même bénéfique. Mais on sent qu'il peut y avoir des petits vents contraires par rapport à cet héritage, ce don, ce legs, cette succession, d'accord. Il peut y avoir... évidemment, ça peut être du domaine financier. Avec la carte des poissons, ça peut être financier. Ça peut être à propos d'une maison familiale, d'ailleurs, d'accord. Il peut y avoir ici des disputes. Il peut y avoir des désaccords. Qui peuvent être réglés, j'imagine, par voie plutôt officielle. Ça peut être suite à un décès. Voilà, il peut y avoir un problème familial ici, cette semaine, d'où peut-être le fait d'être entouré
D'accord? Le fait de prendre appel aussi, de faire appel à peut-être un médiateur. D'accord? Ici, on a avec la carte du lys, ça me fait penser aussi à la médiation. Euh, le fait d'avoir des échanges constructifs avec quelqu'un qui s'y connaît, médiateur, pour pouvoir trouver des solutions. Mais on sent qu'ici, il y a des, bon, ce que j'appelle des vents contraires. Donc, ça peut être des personnes qui... ça peut même être des personnes de la famille, hein, d'ailleurs, qui sont en désaccord par rapport à un bien immobilier, une maison de famille, un héritage. Vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, ici, on voit que vous apportez un éclairage supplémentaire grâce à quelqu'un qui a une aide, d'accord? Grâce à quelqu'un qui peut vous conseiller. Et ça parle vraiment pour moi, de discussion constructive, là où on va trouver des solutions. Ah, bah d'accord, il y a la carte de la solution derrière, hein, vous voyez, donc je suis pas loin. Donc effectivement, la carte du soleil a atténué un petit peu la carte du serpent, mais on sent que voilà, il y a certainement peut-être des petites problématiques à résoudre cette semaine au niveau soit financier, soit héritage, succession, choses comme ça. Après, il peut y avoir ici des désaccords, d'accord? Toujours au niveau familial. J'ai pas l'impression que ça parle du professionnel ici. On a ici peut-être une sérénité familiale qui est un peu perturbée par un élément extérieur, une problématique, d'accord? Bon, je peux pas aller jusqu'au décès, je fais pas les décès, mais c'est possible, c'est de l'ordre du possible quand même. Mais voilà, je le dis, mais vous voyez. Mais en tout cas, ici... cette problématique est quand même gérée par le soleil, donc pour moi c'est quand même pas négatif. C'est juste ici peut-être des jalousies, peut-être par rapport... Alors j'entends que peut-être ici il pourrait y avoir des jalousies au niveau possession par rapport à ce que vous avez. Peut-être les voisins qui sont pas d'accord avec je sais pas, le cadastre par exemple. Vous voyez, ça peut être une chose comme ça, genre faire appel à quelqu'un qui vienne refaire le cadastre parce que on se bagarre par rapport à un territoire. Voilà, bon, je pense à ça. Ça peut être ça. En tout cas, il y a des solutions qui peuvent être trouvées cette semaine par rapport à une problématique, je dirais plutôt personnelle ici, plutôt immobilière. Ensuite, j'ai quand même cette impression que de toute façon, vous avez un état d'esprit qui est quand même très lumineux, très positif, et que du coup, si vous rencontrez des vents contraires, comme je les appelle, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous perturber. D'accord? Vous allez trouver des solutions pour dépasser ces situations qui sont contre vous. Ça, c'est pas, je ressens que c'est des choses que vous allez dépasser facilement. Ouais. Il peut y avoir des petits conflits, ouais, c'est ça, c'est bien ce que je dis par rapport à ça. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler cette semaine. Ici, j'ai vraiment des jalousies hein, par rapport à vos possessions. J'entends ça. Soit on vous jalouse parce que vous êtes quelqu'un comment dire, de populaire. Voilà, j'entends ça. Ça peut être ça. Il peut y avoir des jalousies parce que vous êtes trop populaire, parce que vous êtes, voilà, on vous admire, on vous aime, et du coup, ça provoque des jalousies. J'entends ça. Bon. Mais c'est quelque chose à laquelle vous allez mettre fin, hein, de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose de dramatique pour vous. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment une histoire de jalousie ici. Et ça va bien avec l'entourage parce que on sent que il y a un entourage qui est bénéfique parce que vous êtes populaire, parce que vous êtes reconnu, parce qu'on vous aime bien. Et du coup, d'un autre côté, il y a aussi un entourage qui n'est pas forcément très positif parce que ben, il y a des jalousies derrière, quoi. Donc, vous voyez. Alors, le conseil, l'espérance intacte mène mon chemin. Je le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle.
comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais, c'est un peu c'est éphémère, c'est ponctuel. Le fait d'être dans ces énergies négatives, que ce soit vous qui les ayez ou vos voisins, vos amis, votre entourage, c'est ponctuel, c'est éphémère, c'est que vous allez passer au-dessus de ça. Comme l'alpiniste qui souffle en bas de la montagne, mais qui finalement arrive en haut. Vous voyez, vous allez arriver à dépasser cet obstacle. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, les Gémeaux. Pour cette semaine. Bon. On va prendre ces deux cartes. Ici, on a envie de retrouver un équilibre et on fait les choses pour retrouver cet équilibre. On se réorganise, j'entends. On se réorganise dans sa vie de tous les jours. On se réorganise dans son planning, dans ce qu'on aime faire. Et ça passe par... on est créatif, d'accord? On va peut-être trouver des solutions qui sont un peu particulières ou un peu originales pour essayer de retrouver l'équilibre. Donc après, adaptez-le à ce que vous allez vivre, mais ça peut passer par le fait d'être plus dans la création. Donc je sais pas, on va pour trouver l'équilibre, on va se mettre à la peinture, on va faire du sport, on va créer quelque chose. D'accord? Donc ici, on voit que on est en train de recadrer une situation, mais du côté original, du côté créatif. Voilà. On met en place des choses. Alors ici, c'est aussi le fait de mettre en place des choses, de faire des projets, d'accueillir la nouveauté. Donc on s'organise, je dirais ici, pour accueillir la nouveauté. On s'organise pour, j'entends, on essaie de trouver un équilibre, en tout cas, de s'organiser pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir améliorer les choses. Voilà. On va aller voir avec le Normand les messages. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la croix. On met fin à quelque chose. Il y a la fin d'une période ici. On va voir. Parce que cette carte aussi, ça me fait penser à la roue, d'accord? Il y a une roue, il y a un cycle, quelque chose qui tourne. Et du coup, bah oui, il y a quelque chose qui prend fin. Pourquoi? Parce qu'on a recadré une situation, parce qu'on a décidé de faire des choses, on a décidé de retrouver un équilibre. On va voir. Alors, j'ai la carte du trèfle qui a failli se retourner. Donc, peut-être qu'il y a une opportunité, il y a peut-être une occasion de mettre fin à quelque chose et de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être professionnel. Bon, il y a clairement un nouveau départ, hein, d'accord? En plus, il y a le soleil en dos de deck, hein, donc tout va bien, les Gémeaux. Ici, pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui redémarre. Et il me semble que d'ailleurs, dans les énergies sentimentales, c'était déjà le cas. On fait les choses en écoutant son cœur ici, d'accord? Il y a quelque chose... C'est vrai que ça me fait penser, on recadre la situation encore une fois, on se réorganise, on arrête des choses parce que on a peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ, d'accord?
Donc évidemment, le côté professionnel est là avec le renard. Il y a une possibilité de prendre un nouveau départ au niveau certainement d'un nouveau travail, mais il faut arrêter quelque chose. Donc ça veut dire possiblement arrêter un ancien travail pour en recommencer un nouveau. D'accord? Mais vous savez que vous allez vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui va... alors, d'une part, peut-être, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent cette semaine qui vont pouvoir vous apporter quelque part un éclairage si vous avez décidé de changer quelque chose, si vous avez décidé d'avancer ou d'avoir un nouveau projet. Pour moi ici, alors, j'ai vraiment un nouveau projet, quelque chose qui démarre. J'ai des personnes qui peuvent ici s'installer à leur compte, par exemple. C'est-à-dire arrêter une activité parce qu'ils ont envie de se mettre à leur compte et ouvrir voilà, une auto-entreprise ou une activité libérale ou quelque chose comme ça. D'accord? Ouais, il y a du domaine du rêve quelque part. Il y a du domaine du je poursuis mon objectif. Je veux quelque chose de bien pour moi. Et du coup, je vais faire les choses, peut-être mettre un peu d'originalité, de créativité. Ici, c'est aussi la carte de l'artisanat. Donc, il est fort possible que certains se mettent à leur compte dans le domaine de l'artisanat. Ça peut, voilà, quelqu'un qui décide... je sais pas, il est plombier et il quitte son patron pour se mettre à son compte. Voilà, ça peut être ça. J'ai un peu ce style de tirage ici. En tout cas, on fait les choses selon son cœur, d'accord? On fait les choses comme on a envie pour soi. Alors, ça nécessite effectivement peut-être de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort ou peut-être d'arrêter une situation qui ne nous convient plus. D'où le fait de recadrer pour retrouver l'équilibre. On arrête quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a un nouveau départ qui est pris ici, hein, de toute façon. Il y a un nouveau départ. Et pour moi, ça concerne vraiment le professionnel. C'est comme si vraiment vous aviez l'intention de travailler pour vous, à domicile, voilà, en tant qu'auto-entrepreneur. Moi, je le sens comme ça en tout cas. Ouais. Il y a une avancée, il y a un nouveau départ ici. Vous partez de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc vous verrez, hein, ça peut concerner le domaine personnel. Après, ça peut concerner le domaine familial aussi. Bon, c'est possible, mais je le ressens vraiment, vraiment au niveau professionnel. Ici, j'ai des Gémeaux qui sont en train de se poser des questions pour essayer de recadrer leur vie professionnelle et de repartir sur de meilleures bases. Le fait d'avoir l'arbre, c'est la base, la stabilité. Et on repart, on prend un nouveau départ par rapport à ça. Parce que l'ancien ne correspond plus, l'ancien ne nous va plus. Et après, évidemment, j'ai cette notion d'être à son compte. Voilà. Voilà les Gémeaux, vous verrez, adapté à votre situation, mais il y a vraiment ici un nouveau départ pour certains. Il y a peut-être aussi des arrivées de bébés dans la famille aussi, hein. C'est possible. L'arrivée de quelqu'un de nouveau dans la famille, donc un bébé, ça peut être aussi une adoption, hein, bien sûr, ça peut être un nouveau membre de la famille, hein, ça peut, voilà. Vous voyez, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose aussi de ce domaine. Je ne confonds plus certitude et conviction. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre, et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Ici, effectivement, la carte de la croix peut aussi représenter tout ce qui est vos certitudes, justement. Le fait d'avoir... d'être convaincu, enfin pas convaincu, c'est une certitude, d'être certain d'être des croyances, vous voyez, qui vous limitent, la façon d'avoir été éduqué d'une certaine façon. Et là, on voit que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de plus d'originalité, d'aller à l'encontre de ces croyances limitantes ou de ce que l'on vous a appris dans votre enfance, de ce par quoi vous êtes passé, vos expériences passées. Et du coup, ça vous fait évoluer vers... vous écoutez plus votre cœur, vous écoutez plus vos ressentis pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord? C'est aussi, voilà, le côté un peu plus développement personnel ici. Mais vous passez d'un état qui peut être effectivement de la certitude,
ah, j'étais certain d'être dans la bonne direction. Et puis finalement, mais je suis convaincue que je peux faire autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Voilà les Gémeaux, pour votre semaine. Allez, on termine ce tirage. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. On va prendre votre petit mantra pour la semaine. On va aller voir une petite phrase positive qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vivre, de passer cette semaine. Un mantra, ça sert à ça sert à se répéter cette phrase qui nous fait du bien dans la tête et à rester dans des énergies positives. Allez, on prend cette petite phrase, on va les voir. Allez, je vibre l'amour universel. Ben voilà, c'est très général, mais c'est dans ces énergies-là qu'on arrive à progresser. C'est dans ces énergies positives d'amour inconditionnel qu'on arrive, universel, même là c'est marqué, qu'on arrive à avancer sur son chemin de vie le plus sereinement possible. Et en d'autres decks, je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent. Voilà. Donc, 2 petits mantras pour cette semaine, ça fait du bien et ça permet effectivement de vous rappeler que si vous voulez progresser, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il faut d'abord se libérer du passé, de tout ce qui est trop lourd pour nous, pour pouvoir nous projeter dans le futur. Et on vit pleinement et de vivre pleinement ce que l'on vit aujourd'hui à l'instant T. D'accord ? Voilà, ben écoutez, merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Voilà, je l'ai déjà dit, mais likez, commentez, partagez, voilà, faites. Merci à vous en tout cas d'avoir été là, d'avoir écouté. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.